mère pourra emménager ici en juin de l'année prochaine, hein? Monsieur Tessard, mon père disait toujours, avec Ferrardini, ce qui est promis est tenu, ce qui est dit est dit. J'ai conservé la formule. Eh ben d'accord, Voilà. je compte sur vous, juin prochain. Je vous en prie. Et j'appelle tout de suite ma femme pour lui annoncer la bonne Je vous nouvelle. laisse faire. Ah bah dites donc, il n'y a pas de... Y a pas de réseau, là, hein? Ah bon? Il y a pas de réseau. Vous êtes sûr? Ah bah oui. Allez voir. Ah là là, bah oui. Ah bah oui, dites donc, oui, vous avez raison, j'en ai pas non plus, tiens. Ah oui, mais c'est pas possible, ça, hein? Sans réseau, ça, c'est pas possible, Oui, ça. non, mais ça, rassurez-vous, il va revenir, hein. Vers quelle heure? Oui, non, mais ça, c'est 3 fois rien, ça. Non, ça arrive parfois. Ça arrive parfois dans la région. Ça vient du vent, ça. C'est le vent, c'est le vent, c'est le vent. Quand il souffle du nord-ouest, voyez-vous, ça disperse les ondes. Alors, attendez, bah oui, voilà, c'est ça. Mouillez votre doigt, faites comme moi, vous allez voir. Allez-y. Sentez, ça souffle du nord-ouest. Donc ça disperse. Mais enfin, je vous rassure tout de suite. Hein. C'est très rare, le vent du nord-ouest. Vous êtes sûr que les travaux seront finis dans un an, hein? Mais oui, vous allez finir par me vexer. Bon, vous m'appelez, hein? Vous m'appelez s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas. Mais il n'y en aura pas, pardon, excusez-moi. Oui. Oui, ah, c'est toi, chérie, oui. Comment? C'est pas possible. T'es sûr? Ah, c'est fou, ça. Ah, c'est fou, c'est fou. Oh, je t'aime. Oui, à tout de suite, chérie, à tout de suite. Oui, je t'ai ça, c'est pas pour dire, mais ma femme est enceinte. Ah, très bien. Ah, faut que je vous embrasse. Ah, oui. Mais je n'y suis pour rien. Mais vous, si. vous pouvez me croire. Mais si, Non, non. vous me portez bonheur. Depuis qu'on se connaît, tout va bien pour moi. Vous vous rendez compte, cet enfant, on n'y croyait plus. On a tout essayé, puis voilà, il va être là. Ah bah, enfin, en tout cas, j'espère que cet heureux événement n'aura pas d'incidence sur la durée des travaux, hein. Ah bah dites, bah au contraire, ça va vous motiver? Voilà. C'est parfait. Vous avez des enfants, monsieur Tessard? Oh non, j'ai pas le temps, je travaille trop. Bien sûr. À bientôt, monsieur Ferrari. Au revoir, à bientôt. monsieur Tessard. Au revoir. À bientôt. Oui, monsieur Tessard. Alors, oui, vous ne deviez pas me donner un petit chèque? Ah, bah, vous faites bien de me le rappeler. Je l'avais préparé, il était là. Voilà. Merci, Nous ça sommes va. d'accord? C'est parfait. Merci. Bon courage. Bon retour. Au revoir, Merci. Y a quelqu'un? Daniel, mon poussin, t'es rentré? C'est maman. Désolée, Marion, il n'y a que moi. Alors, vous avez vu le docteur Toussaint? Oh oui, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a pas trouvé en très bon état. Toujours vos problèmes de tension? Oh, ma pauvre Sylvie, si avec les problèmes de tension, mais les médicaments ne font plus aucun effet, mais ça c'est la contrariété, c'est normal. Oh, il n'y a pas de Marion qui tienne. Le docteur Toussaint était formel, il me l'a bien dit. Madame Tessard, si vous n'aviez pas la contrariété, vous seriez en pleine forme. Il me l'a affirmé, ça. Il m'a affirmé. Ce qui vous manque, vous, c'est le calme, la campagne, la tranquillité. Et à propos, Daniel n'est pas rentré? Il vient de m'appeler de la gare. Il arrive. Oh, ma petite Sylvie, si vous saviez comme j'ai hâte de me retrouver dans cette maison seule, tranquille. J'ai une hâte d'être dans cette maison, mais j'ai une hâte. Et moi donc? Et vous donc? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh, si, franchement, maman, pour une retraite heureuse, c'est l'idéal. Oui, je sais pas, mais c'est flou, hein, là. Oui, c'est les pixels, ça. C'est vrai, en photo, ça rend pas très bien, mais tu verras. Quand la maison sera construite, ça sera superbe. Regarde. Et puis, je vais te dire, si papa vivait encore, il serait tellement heureux de te voir partir là-bas. Ton père a toujours été ravi de me voir partir. Finalement, c'est lui qui est parti le premier. Mais tu crois vraiment, mon chéri, que je serai heureuse là-bas? Certainement, oui. Ben, si vous le dites tous les deux, hein, c'est... C'est quoi ça? Des brocolis. Oh, je déteste les brocolis. Vous en avez mangé la semaine dernière? J'ai toujours détesté les brocolis. Toujours. Le numéro de ta mère sur les brocolis ce soir, on a atteint des sommets. Ce soir, maman a décidé qu'elle aimait plus ça, elle aime plus ça, il n'y a pas de quoi s'énerver. La semaine prochaine, elle va nous dire pourquoi on ne mange plus de brocoli dans cette maison. Elle a toujours été comme ça, tu le sais bien. À quoi ça te sert de la contrarier? Parce que j'en ai marre de ces réflexions. Je fais mal la cuisine, je tiens mal ma maison, j'ai pas d'enfant, tu n'aurais jamais dû m'épouser.
2 ans que ça dure, ras-le-bol, merde. Tu exagères. J'exagère. Oh oui, un petit peu quand même, hein, un petit peu. Daniel, je te rappelle qu'à l'époque, on parlait d'avoir un enfant. Résultat, on a eu ta mère. Je sais bien, mais ça tombait mal. Je pouvais pas la laisser toute seule avec sa dépression. Ça t'a surtout fait une bonne excuse pour ne pas avoir d'enfant. Mais pas du tout. Et puis dans un an, elle déménage. Allez. Je suis sûre qu'elle pourra s'installer dans sa maison en juin prochain. Tu me promets qu'il n'y aura pas de retard. Non. Sinon, c'est moi qui pars. Comme dit Monsieur Ferrardini, ce qui est dit, hein? Oh, il m'a fait une excellente impression. Cela dit, je l'appellerai régulièrement, histoire de le... Elle. Ah, vous êtes là. Je m'excuse, je me lave le soir. C'est bien ça. Dis donc, Poussin, tu veux m'ouvrir ça? C'est difficile. Tu sais que c'est vrai, j'ai toujours détesté les brocolis. Hein. Oh. Daniel, est-ce que tu peux être maladroit, mon pauvre trésor? Elle se fout du monde, Madame Imbert. Hein. 3 fois qu'elle décommande mon rendez-vous, elle trouve le moyen de me convoquer ce matin alors que le train de M. Fessard arrive à 11h. Le principal, c'est qu'elle t'accorde ce nouveau prêt. Mais oui, mais ne t'inquiète pas, elle sait qu'on vient d'avoir un bébé, ça va l'attendrir, cette petite merveille. Il faut absolument que tu la convainques. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Avec notre découvert, nos dettes et cette maison qui est au-dessus de nos moyens. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? J'aime les belles choses, moi. Oui, mais ils vont finir par nous saisir. Arrête de t'inquiéter pour tout, je me débrouille, je te dis. Et s'il le faut, je me servirai de mon châle. Oui, mais pas trop quand même. Et monsieur Tessard, qu'est-ce que tu vas lui dire? Écoute, je me débrouille, hein? Allez, à tout à l'heure. Ah, dis donc, ça va, je suis... hein? Impeccable. Bon, allez. Bon courage. Oui. Dis donc, François, Oui. tu penses à la cheminée? Oui, bah dès que j'ai reçu des briques, je te fais ça. Hein. J'en ai pas une demi-journée, mais tu sais, en ce moment, alors avec la grève. Hein. Quelle grève? Mais comment quelle grève? La grève, il y a toujours une grève quelque part. Hein. Madame Imbert, merci de m'avoir reçu si rapidement. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai un léger problème. Encore? Oui. Non, mais c'est stupide. La société Batigros refuse de me livrer des tuiles tant que je n'aurai pas soldé la facture précédente. Bon, évidemment, si j'ai pas de tuiles, je ne peux pas achever la toiture. Et tant que la maison n'est pas hors d'eau, je ne peux pas attaquer les finitions, quoi, voilà. C'est assez logique. Oui. Seulement, mon client doit venir prendre livraison de la maison de sa maman dans très exactement 1h10. Alors, comment je fais, moi? Qu'est-ce que je dis? La banque vous a déjà consenti 2 avances substantielles. Et je constate que vous êtes en retard sur les intérêts du premier prêt correspondant à l'achat du terrain. Ben, c'est pour ça que je sollicite un nouveau prêt. Alors, sinon, je ne me permettrai évidemment pas de... Et puis alors, comme vous le savez certainement, Catherine et moi, nous avons eu enfin un enfant. D'ailleurs, je me suis permis de vous apporter une petite photo. Tenez, regardez-en. Il est très mignon. Elle, c'est une fille, c'est une petite Lydia. Félicitations. Voilà. Alors, Madame Imbert, pour le prêt. Monsieur Ferrardini, je vous avais mis en garde. Vous avez investi de l'argent que vous n'aviez pas. Et que j'ai eu la faiblesse de vous avancer. Vous avez voulu à tout prix jouer dans la cour des grands. Et vous n'avez pas les épaules. Ah, d'accord, je vois. Rien n'a changé, alors. Je vous encourage à réussir. Fonder une entreprise, à créer des emplois, puis quand c'est fait, on vous le torpille. Hein. Comme on a torpillé mon pauvre père. D'accord. Allô? Ah, c'est toi, chérie? Oui, je suis à la gare, hein? Oui, je serai à l'heure, t'inquiète pas. Alors écoute, ça s'est très bien passé à la banque, hein? Très bien, avec Madame Imbert, oui. Oui, elle m'a accordé le prêt, t'inquiète pas.
Oh, je le savais. Allez, je t'aime, à tout à l'heure. Hein. Au revoir. Monsieur Blancheteau, Mhm. c'est Madame Imbert. Ferrardini sort de mon bureau. Dans un mois maximum, il dépose le bilan. Vous pourrez reprendre l'affaire à la moitié de sa valeur et terminer son projet immobilier. Je vous félicite, Josiane. Vous avez mené cette affaire rondement. Je vous embrasse, Josiane. Vous avez fait bon voyage? Toujours aussi lent. Tout va bien? Très bien, très très bien. Et alors, pour commencer, une très bonne nouvelle. Nous avons une autre enfant, tenez, une petite Lydia, elle n'est pas mignonne? Ah si, enfin c'est un bébé. Hein. Allons voir la maison. Et vous savez qu'à 3 mois, elle fait déjà ses nuits. Eh ben, elle a de la chance. Oh, moi, je n'y arrive pas. Trop de travail, trop de oui. stress. On y va? On y va. On y va, on y va. Alors ça, c'était en janvier, puis alors en mars, juste après le gel, terrible gel cette année, hein, terrible. Hein, ça, alors les vieux n'avaient jamais vu ça. On a eu la grève des transporteurs, je vous en avais parlé. Je m'en souviens pas, non? Mais si, la grève. La grève. Oui, c'est possible. Vous savez, je travaille. Moi, les grèves, ça m'intéresse pas beaucoup. Là. Oui. Bon, enfin, si vous voulez, toujours est-il que pas moyen d'avoir un sac de ciment, hein. Impossible de travailler. Alors, est obligé de remettre les gars au chômage technique 3 semaines. Et alors, évidemment, pendant ce temps-là, de chantier, Qu'est-ce que vous cherchez à me dire exactement, monsieur Ferrardini? le problème, c'est que la maison de votre maman n'est pas tout à fait finie. Hein. Il reste 2-3 petits détails à fignoler. À fignoler? Elle est quasiment finie cette maison. Ah ouais, vous m'avez fait peur tout à l'heure avec vos grèves et vos tempêtes. Je m'attendais au pire. Oui, c'est-à-dire, monsieur Tessard, ça n'est pas la maison de votre maman, hein. Comment ça? Non, non, ça c'est la mienne. La maison de votre maman est légèrement en contrebas. Vous vous souvenez? Pas très bien, non, mais allons-y. Oui, vous voulez vraiment l'avoir tout de suite? Vous préférez pas prendre un petit café, un petit cognac? Non, non, non. Allons-y. Vous avez tort, croyez-moi. Allons-y. Allons-y. Voilà. C'est pas possible. Vous n'avez rien fait depuis la dernière fois que je suis venu. Ah bah si, ça a avancé quand même, écoutez. Non, vous vous foutez de moi, regardez les photos que vous m'avez envoyées il y a 4 mois. Il n'y a rien de changé. Il y a même pas de toit. Attendez, c'est pas fini. D'accord, mais enfin, quand même, hein, le plus dur est fait. Regardez le gros œuvre là. C'est du solide, ça. Ça bougera pas, hein. Puis je vais vous dire une bonne chose, hein. Plus on attend pour couvrir, et moins ça bouge après. Tous les bons maçons vous le diront. Et même, il y aurait eu un peu plus de gel pour le béton, si était mieux, comme disait mon père. Mais enfin, bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Alors, venez, je vous fais visiter, on est dans l'entrée, là. Attention, la marche. La marche. Quelle marche? La marche. Vous vous souvenez, il y a une marche, là. Hein. Alors, bon, ici, l'entrée. Alors, placard partout, hein. Placard. Au sol, marbre de Carrare. Faux plafond, éclairage indirect naturellement. Et alors, nous débouchons ici dans le séjour. Voilà. Avec des grandes baies vitrées qui donnent sur cette nature exceptionnelle. Vous avez vu? C'est exceptionnel, ça. Hein. Bon, alors au sol, naturellement, parquet en chêne massif 23 mm. Hein. Et puis alors, sur ce grand panneau-là, une très belle cheminée qui se situera à peu près au centre. Voilà, et votre maman pourra installer son fauteuil, vous voyez, face à la cheminée comme ça, en attendant les soirées d'hiver. Voilà. Monsieur Ferrardini. Alors, je vous montre la suite. Monsieur Ferrardini. Alors, attendez voir. Ici, alors nous sommes... Ici, nous sommes... Où sommes-nous? Oui, alors, ici, la salle de bain. Bon, grande baignoire à remous, le top, hein, 3 vitesses, des poignées pour se relever. J'ai pensé qu'avec l'âge de votre mère, évidemment. Bon, et puis dans les toilettes, je mets les mêmes, et c'est cadeau, ça. Alors, simplement, je voulais vous dire, pour les robinets, j'ai pas les catalogues sur moi. On s'était pas mis tout à fait d'accord, vous vous souvenez?
Hein, pour les robinets, qu'est-ce qui ferait plaisir à votre maman? Vous foutez de ma gueule. Ah, pas du tout, pas du tout. Simplement, vous y restez très évasif sur les robinets. Mais enfin, si vous préférez qu'on fasse ça plus tard, c'est pas grave. Je vous montre la cuisine. Non, non. Alors là, vous avez tort. Hein. Je suis très fier de la cuisine. Bac inox avec poubelle incorporée, haute aspirante professionnelle. Votre maman va se régaler. Si vous n'arrêtez pas votre numéro tout de suite, je vous fous ma main sur la gueule. Hein? Vraiment? Hein? Vraiment? Ouais. D'accord, j'arrête. Hein? Un petit café? Je me sens déçu, là. Si, vous êtes déçu, je vois bien. Monsieur Ferrardini, l'article 8, alinéa B du contrat que nous avons signé stipule que la construction de la maison doit être achevée au plus tard le 15 juin. Nous sommes le 13. Il vous reste donc 2 jours pour finir la maison. Oui, alors là, ne nous le cachons pas, c'est un peu juste. Je m'en fous, faudra faire avec. Bon, écoutez, monsieur Non, j'ai pas le temps. Hein. Les déménageurs arrivent le 14, ma mère emménage le 15. Comme il était prévu. Oui, bah, le 15, c'est pas pour dire, mais nous avons un petit problème. Hein. Je ne vous le fais pas dire. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je vais faire son petit rototo à la petite, et puis je vous réponds tout de suite. Non! Oh, mais c'est pas vrai, merde! Vous le faites exprès! Oh là là, je suis désolé. Non, oui, mais c'est les enfants, ça. Ils boivent trop vite, alors ils emmagasinent de l'air, forcément. Ça part. Bon, je m'en fous. De toute façon, je déteste les enfants. Regardez-moi ça. Ah, c'est tout poisseux, bien. Oh, Non, oui, non, mais ne vous inquiétez pas, sa femme va vous arranger ça. Catherine! Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est dégoûtant. C'est 3 fois rien. François, prête un pantalon à monsieur Tessa. Bon, résumons-nous et soyons précis. Monsieur Ferrardini, il vous faut combien de temps pour finir cette maison? Eh ben, écoutez, disons, si je mets 3 gars pour la couverture, 5 pour les plâtres et 2 pour les finitions, ça pourrait faire 15 jours. Enfin, disons 3 semaines. Bon, en tout cas, 1 mois et on n'en parle plus. Un mois. Oui, ah, Hein? mais maximum, hein. Très bien. Alors voilà ce que nous allons faire. Je préviens ma mère, je retarde les déménageurs et je calme ma femme. Et vous vous y mettez dès demain matin à l'aube. Pas de problème. Je vous préviens, Ferrardini, plus de grève de gel ou de tempête. 1 mois, pas un jour de plus, sinon c'est le procès. Mais dites donc, vous allez finir par me vexer. Vous avez confiance en moi, non? Non? Voilà, il va être impeccable, monsieur Tessa. On ne verra plus rien. Ah, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, je vais appeler chez moi, essayer d'expliquer la situation à ma mère et à ma femme. Évidemment, pas de réseau. C'est toujours le vent du nord-ouest qui disperse, là? Bah, vous savez. Vous êtes bien parisien, vous. Le vent qui gêne le téléphone, mais qui est-ce qui vous a raconté ça? Votre mari? Oui, non, mais parce que si, figure-toi, ça existe. Je l'ai lu dans Sciences et Vie chez le docteur. Ça existe. Mais enfin, François, c'est la colline qui fait écran. Oui, alors effectivement, il y a également la colline. Alors la colline et le vent, évidemment, ça disperse. Je vais utiliser votre poste fixe, où est-il? On n'en a pas. Comment ça? Non, bah, vous savez pourquoi faire des frais supplémentaires aujourd'hui? Tout le monde a un portable, soyons modernes. Hein. Mais puisque ça ne passe pas! Oui, non. Ici, ça ne passe pas. Mais il y a un petit monticule dehors où ça passe très bien, on se fait 5 sur 5. Il est loin, votre petit monticule? À 2 pas, à 100 mètres, en marchant bien. Allons-y. Bah, dis donc, vous n'êtes pas chanceux, quoi. Oui, oui, je sais, tant pis. Oui, monsieur Tessard, j'ai pas voulu en parler devant ma femme, qui n'est pas au courant, elle sort de couche, elle est encore très fragile. Pour la maison de votre maman, il reste un tout petit problème, tout petit, hein. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer encore? Une tempête, une nuée de sauterelles, des termites? Non, c'est juste un tout petit problème de trésorerie. Comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de surcoûts que j'ai dû avancer. Alors si vous pouviez me verser le solde. Vous foutez de moi, je vais pas vous payer une maison qui n'est pas finie. Mais presque. Presque, à part la toiture et quelques cloisons, elle est très avancée. Je vous rappelle que si je n'étais pas conciliant, je pourrais vous astreindre à me verser des pénalités de retard. Oui. N'oubliez jamais que je suis juriste, alors n'exagérez pas. Hein? Oui, alors là, c'est pas pour dire, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'ouvrier. S'il n'y a pas d'ouvrier, je peux pas finir la maison. C'est le tonneau de Sisyphe, comme on dit vulgairement. Voilà, c'est là.
Aidez-moi, je ne suis pas alpiniste. Ah, écoutez, hein. Alors, allez-y, voilà. Ah. Allô, maman? Alors Daniel, tu es là-bas, tu as vu la maison, c'est bien, hein. Oh, moi tu peux pas savoir, je suis excité à la pensée d'aller là-bas, tu peux pas imaginer, je me prépare déjà, hein. Oh oui ça, parce que, tu me connais Daniel, hein, je ne dis rien, je prends sur moi, mais Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Quel souci, chérie? Ah non, mais trois fois rien. Non mais exprime-toi Daniel. Simplement, la maison n'est pas tout à fait finie, voilà. Les grèves, le gel, les tempêtes... Ah non, c'est très joli, simplement, c'est pas tout à fait fini. Comment ça, tu t'en fous, tu viens quand même? Non. En plus, il fait un temps épouvantable. Il y a un vent. Tiens, écoute. Je fais le tonnerre pour vous aider. Mais ça ne m'aide pas. Débrouillez-vous, hein. Allô, maman? Allô? Quoi? Ah non, maman, écoute. Elle a raccroché. Elle arrive demain, maintenant. Demain. Alors là, c'est pas pour dire, mais ça sera pas fini. Ne nous le cachons pas. Il y a un hôtel au village, avec des murs et un toit. Ah non, ça, monsieur Tissard, vous n'irez pas à l'hôtel, vous me vexeriez. Non, on va se pousser un peu, et puis vous allez coucher ici. Ma femme va nous faire un bon risotto. Vous allez voir, elle cuisine merveilleusement, ça va vous remonter. Non, merci. Alors, si je reste avec vous, ça va mal finir. J'ai une envie de vous baffer, là, qui me démange depuis 1 heure. Oui, non, mais je comprends. Marquis, si ça peut vous soulager, allez-y. Pas trop fort tout de même, hein. Allons-y. C'est le seul hôtel? Ah ben dans le village, oui, sinon il faut aller à Chazou. À Chazou? Oui. Vous êtes sûr que vous voulez pas coucher à la maison, hein? Ah oui, j'en suis sûr. Bonsoir. Oui, bonsoir. Sylvie? Oui, Sylvie, je ne sais pas où tu es, mais écoute, je suis en plein problème. Hein. Alors je rentre demain matin et il faut absolument retenir maman parce que là, c'est une catastrophe. Hein. Et elle peut pas venir ici. Allô? Il dort toujours pas. Non. Écoute, Je me fais des soucis pour cette histoire. Qu'est-ce qu'elle va penser, la maman de Monsieur Tessard? elle verra que c'est pas fini, puis elle repartira à Paris. Je suis sûr qu'elle comprendra. Tu crois vraiment? Eh oui. Son âge n'en est pas un mois près. Hein. Un mois? C'est ce que tu as dit à Monsieur Tessard. Mais au mieux, ça sera 3, non? Écoute, c'est pas grave, on s'en sortira si on pense à autre chose.
Arrêtez! Oh! Posez cette commode! Non! Attendez, non. Posez cette. Oui, c'est le petit déjeuner? Non, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Dis donc, faut venir tout de suite, hein. Il y a un petit problème. Les déménageurs de votre maman viennent d'arriver. Oh, c'est pas vrai! Oh, merde! Oui, c'est ce que j'ai pensé. Oh, je les avais complètement oubliés! Bah oui, apparemment. Oui. Oh, merde! Oui, merde, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous les avez laissés décharger les Ils meubles? m'ont pas mis au courant, hein. C'est les déménageurs, c'est comme les inondations, hein. Rien ne les arrête. On voit les dégâts après, comme disait mon père. Attendez votre colle, là. Très drôle. Et ils les ont mis où, les meubles? Eh ben, à leur place, dans la maison de votre maman, hein. Attention. Vous vous foutez de moi? Ah ben, pas du tout, ils avaient même un plan très précis. Enfin, c'est pas vrai. Ces meubles de famille, dehors. Elle va me faire une attaque. Mais pas du tout. Enfin, il y a pas de voleurs dans le coin, vous inquiétez pas. Vous en êtes bien sûr. Ah, moi, en tout cas, j'en connais pas. Et puis, s'il pleut, pas d'angoisse, hein. On bâchera. On bâchera. Et ma mère, vous allez la bâcher aussi? Si ça vous fait plaisir. Oui, non, je plaisante, hein. Pardon. Rassurez-moi, les déménageurs sont toujours sur place. Je crois pas, non. Ils ont dû repartir. Ils étaient à la bourre. Ils avaient un autre déménagement à Chazou. Mais quel con! Oui, ça, c'est pas pour dire, mais les déménageurs, c'est jamais très fut-fut. Hein. C'est pas possible. Oh, les cons! Bah, je sais bien. Mais comment je vais expliquer ça à la mère? Comment je vais expliquer ça? Oh, dites donc. Oh là là. Oh, c'est pas dire la jolie chose, votre maman, c'est joli, ça. Ça, c'est quoi? C'est Louis XV, ça? Vous allez la fermer, oui. Oui, d'accord. Oh là là. Oh, 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 oh. Oh, bah, dites donc. Ah, ah. Et vous avez vu? Quoi? Ils ont même fait le lit. C'est une boîte très sérieuse, hein. Vous arrêtez immédiatement, sinon c'est là-bas. C'est une obsession chez vous, la baffe, hein. Non, mais vous êtes tout le temps angoissé, nerveux, c'est pas bon, ça. Vous allez finir par avoir un pépin, hein. Faut vous détendre, là. Oh là là. Faut respirer le bon air. Vous allez vous asseoir, là. Profitez de cette vue magnifique. J'ai pas le temps. Vous avez pas senti une goutte? Où ça? Mais comment ça, où ça? N'importe où, une goutte. Vous avez pas senti une goutte? Non. Et ça, c'est quoi à votre avis? Hein? Eh ben, c'est votre main. Oh, dites donc, elle est jolie, votre montre, là. C'est quoi, c'est suisse, ça? Ne me poussez pas, parce que la baffe, elle est toujours là, elle chauffe, elle peut partir d'un moment à l'autre, hein? C'est une obsession, hein. Bon, alors, c'est une goutte, ça, oui ou non? Ah ben, effectivement, oui, c'est une goutte, si ça peut vous faire plaisir. Ah, mais ça ne me fait pas plaisir, c'est une goutte. Oui. Une grosse goutte, on est bien d'accord. Oui. Alors, s'il y a une goutte, c'est... Eh ben, c'est... qu'il pleut. Ah non. Alors ça, je vous arrête tout de suite. Non, mais vous rigolez. C'est pas de la pluie, ça. Quand il pleut ici, c'est pas 3 gouttes. Vous connaissez pas le pays. Ça suffit, je vous dis qu'il pleut, je le sens. Mais non. Mais non, mais c'est ça. C'est un vent d'Est, ça. Faites comme moi, vous allez voir. Ça souffle de l'Est, et la pluie, ça vient toujours de l'Ouest. Bien sûr. Tirez! Hein? Tirez! Allez, tirez, hein! Mais tirez, enfin, vous êtes fous du coude, c'est pas croyable! Tirez. Allez. Voilà. Oh, c'est malin! Pousse t'en Oh, c'est foutrais. malin, ça! Eh ben oui, il m'a demandé de tirer. J'ai tiré. Ne me poussez pas! Voilà. Bon petit grog, ça va nous faire du bien, ça. Oh, non, merci. En fait, je ne bois jamais d'alcool. Ah bah, dites donc. Pas pour dire, vous avez pas une vie marrante, vous, hein. Une mère abusive, pas d'enfant, pas d'alcool. Ah. Non, mais faites pas cette tête-là. Quand il pleut comme ça dure jamais vraiment, hein, Catherine? Oh mais non, c'est une pluie de vent d'ouest. Elle va sûrement s'arrêter. Il a bon dos, le vent d'ouest. Comment je vais expliquer à ma mère que ces meubles sont détrempés? Faut les tremper tout de suite, ils ont juste un peu pris la pluie. Enfin, vous inquiétez pas, le temps que votre maman arrive, ils seront secs. Puis s'il le faut, Catherine leur donnera un coup de séchoir. Mais oui, pas de problème, monsieur Tessard. Dès que j'ai fini votre pantalon, je m'y mets. C'est ça. Et Sardou?
Ça redouble. Oui, mais ça, c'est bon signe, ça. Ça veut dire que ça va s'arrêter. Elle arrive quand, votre maman? Oh merde! Oh merde! J'ai complètement oublié de la rappeler. Et donc, j'ai oublié beaucoup de choses, hein. Faudrait prendre le magnésium. Magnésium. Mais évidemment, il n'y a jamais de réseau ici. C'est pour ça que j'ai oublié. Allô, maman? T'es là? Oui, Daniel. Passe-moi Sylvie, s'il Oui, te plaît, là, c'est très urgent. s'il Non, te je peux plaît. pas te passer Sylvie, je suis sur la route. Quoi? T'es déjà sur la route? Non, non, bon, il faut pas que tu viennes. Il faut pas que tu viennes. Eh ben, il fait un temps épouvantable. Il pleut. Mais t'as un imperméable, mais c'est pas le problème. Écoute, maman, il y a vraiment un souci. Hein. La maison n'est pas terminée. Voilà. Alors, il faut que tu fasses demi-tour. Oh non, faire de tu plaisantes, il n'en est pas question. Daniel, qu'est-ce que tu me racontes là? Retourner à Paris, certainement pas. Je suis trop malheureuse là-bas. Ah, mais c'est... Ah, tiens, dites donc, il y a un autostoppeur. Je vais le prendre. Tu ne prends pas un autostoppeur, s'il te plaît. Si, je prends l'autostoppeur, il faut aider les gens. Maman, non, tu vas pas prendre un autostoppeur. Non, maman, tu ne fais pas monter un inconnu dans ta voiture. Allez, montez. Allô, Allô, vous êtes allô. bien gentil, c'est bien gentil, madame. Maman, non. Allô? Ah! Maman. Vous n'allez pas me violer? Rassurez-vous, moi non plus. Vous allez où? À Chazou. À Chazou? Oh, que c'est drôle, Chazou. Mais je connais Chazou. Il y avait la tante Berthe qui habitait Chazou. Les Puricards. Vous connaissez les Puricards? Oh, la tante Berthe. Qu'il fallait toujours être aimable avec sa tante Berthe. Mais les gosses ont été obligés. Soit surtout aimables. La tante Berthe, elle a de l'argent. Et on sait jamais, peut-être. Oh, dites donc. Vous êtes vraiment pas chanceux. J'ai glissé. Si on n'était pas obligé de sortir pour téléphoner aussi. C'est la photo progresse, hein. Ah, vous pouvez être fiers de vous, hein. À cause de vous, ma mère est sur la route, avec un autostoppeur en plus. Oui, je vous dis. Mais comment je vais lui expliquer tout ça, les meubles, la maison? Elle va me faire un malaise. Elle supporte pas la moindre contrariété. J'en ai pour des années de reproches, des années. Mais non, mais ça, je reconnais. C'est pas pour dire, mais je voudrais pas être à votre place. À ma place. À ma place. À ma place, mes pauvres minables. Mais vous êtes un petit peu regardés. À ma place. Mais à ma place, mais vous n'y serez jamais. Mais jamais. À ma place, à ma place. À ma place. Mais c'est pas bête, ça. Pardon? Ah bah oui. C'est ça la solution. Écoutez, Ferrandini, voilà ce qu'on va faire. Et c'est pas pour dire, mais vous n'avez pas le choix. Je suis sûr que votre famille doit les connaître, les Puricards, ça c'est certain, mais nous on les voit pas. On les voit plus surtout à cause de la vieille. Oh, c'est peut-être pas, mais la vieille, elle était bavarde, mais bavarde. Ah, ça c'était, mais elle était saoulante. Je dis, bon, moi je comprends qu'on puisse avoir envie de parler. On peut parler, mais pour des choses internes. Elle ne disait que des bêtises, moi je n'en pouvais plus. Je disais, maman, là, elle s'appelait Berthe. Je ne la vois plus, ça je veux plus, parce que... Arrêtez-moi là, madame. Arrêtez-moi là. Comment ça, arrêtez? Mais je croyais que vous alliez à Chazou. Ah, moi aussi, mais j'y vais plus. J'y vais plus, madame. Un costume à 1000 €, regarde-moi ça, il est complètement foutu. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fabrique, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ah! Maman! Ah, maman! Chérie!
Oh, je suis content de te voir, je suis content d'être là. Je me sens déjà mieux, tu peux pas savoir. Tu t'occupes des bagages? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est ce costume ridicule? Qu'est-ce que tu as fait, il est tout froissé? Oh, rien, maman, rien. T'as jamais su t'occuper de tes affaires. C'était... Elle est superbe, la maison. Écoute, elle est magnifique. Oh, c'est mieux que je ne pensais, hein. Oui, Mais enfin, superbe, tu sais, maman, ne te cool. réjouis pas trop vite, c'est loin d'être fini, hein. Oh, je suis furieux contre Monsieur Ferrandini. D'ailleurs, je lui ai dit, Monsieur Ferrandini, je suis furieux contre vous. Pourquoi tu dis ça? C'est à cause du jardin, mais c'est superbe. Je planterai mes rosiers moi-même. Je me suis acheté une petite tenue de jardinage. Superbe. Fendue jusque-là. Maman. Et là, je rigole. Oh, Daniel, mon chéri, mais c'est magnifique. Tout est déjà installé. Oh, mais c'est... Oh, mais tu m'as gâté. Oh, mon lapin, que je te fasse bisous. Oui, ben maman, je te dis que ça n'est pas fini. Regarde-moi ça, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. D'ailleurs, je l'ai dit à Monsieur Ferrandini. Hein. Je lui ai dit, Monsieur Ferrandini, c'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Je sais pas hein. ce que tu as demandé, moi je trouve ça super. C'est moderne, j'adore le moderne. Ah bah toi et moi, on n'a pas les mêmes goûts. Chez toi, c'est un peu vieillot, oh là. Oui, enfin, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas, mais moi, je te dis que ça n'est pas fini. Ah, si je les vois pas, je m'en fiche. Mais regarde-moi cette vue. Mais c'est somptueux, cette vue. Mais c'est tout ce que Elle est j'ai. beaucoup moins belle que celle qui était prévue. D'ailleurs, je l'ai dit à Monsieur Ferrandini. Hein. Monsieur Ferrandini, la vue est beaucoup moins belle que celle qui était prévue. Ça, je ne me suis pas gêné. Alors là, je lui ai envoyé un petit peu dans les dents. Alors, il faisait un petit peu- Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'étais nervosité. Toi, pas, Ah non, ah non. Enfin, je te dis que c'est superbe. Moi, je suis heureuse. Je suis même beaucoup mieux que je l'espérais. Ça, cette cuisine, regarde-moi cette cuisine. Petite, mais oh là, c'est... Non, c'est... Oh, c'est formidable. Tu peux pas savoir, Daniel, c'est tellement mieux que je... Qu'est-ce que c'est, ce chantier qui est là-bas? Ah ben, c'est ta future... Les autres villas du lotissement. Eh ben, ils sont pas prêts de s'y installer, dis-donc. Oui, non. Bon, maman, tu fais rapidement le tour du propriétaire et on rentre à Paris. Je reste ici, je te l'ai dit. Puisque moi, je te dis que ça n'est pas fini, maman. Et moi, je te dis, Daniel, que je m'en fiche. Ça va être super, je vais m'installer dans ce fauteuil, je vais prendre ma retraite. Parce que depuis 2 ans, je sais toujours bien qu'il y a eu de... Ah, putain! Je ne sais pas. Mais... C'est de l'eau. De l'eau? Bah oui, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien. Il t'avait bien dit, je fais visiter rapidement la maison à ma mère et je la ramène à Paris. Écoute, il lui fait peut-être un thé, tu sais, elle est plus toute jeune, hein. Elle avait peut-être soif ou envie de faire pipi. François, Oui. rassure-moi, on ne va pas passer la nuit ici. Non, écoute. Arrête de tout voir en noir comme ça. Ils vont s'en aller, monsieur Tessard me l'a dit. Parole, lui. Il est juriste. Mais c'est pas vrai, ça, c'est absolument... Mais regarde ça, Daniel, mais c'est honteux. Les meubles, tous les meubles comme ça, dans cet état. Ah oui, en effet, c'est curieux. Mais c'est pas curieux, c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Et ça, c'est le déménageur qui veut-tu que ce soit? Mais bien sûr que c'est le déménageur. Il a laissé les meubles dehors, par ce temps de Louis-Philippe d'époque trempé. Oh, le salaud! Oh, le salaud! Justement, Oh, maman, tu peux pas rester ici, hein, tu peux pas vivre ici, dans des meubles humides avec ton coryza et tes rhumatismes. Alors on va rentrer à Paris et puis on viendra quand ils seront Qu'est-ce que secs. tu Allez. bafouilles, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? On va pas rentrer à Paris, je suis ici, j'y reste, et je vais porter plainte contre ce déménageur. C'est parce que je suis une femme seule qu'on va Non, m'exploiter. mais Qu'est-ce que tu crois? maman, c'est peut-être Oh, pas oh, non c'est plus, peut-être alors ne pas, fais c'est pas peut-être non pas plus. naturellement, hein. toi, t'aurais rien dit. T'aurais laissé filer, comme tu laisses filer avec ta femme. Mais moi, je sais pas que tu tiens ça, mais en tout cas pas de moi, parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, Oui, bah, justement, maman, écoute-moi un petit peu. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu veux Non, je ne m'écouter t'écoute avec- pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à Paris ou tu restes Mais ici? je ne sais pas. Si Tu sais pas, non, mais tu je peux sais rentrer à Paris, parce que moi, ça me gêne pas du tout de rester seul ici, j'assume. J'ai pas peur, moi, j'ai peur de rien. Bon, d'accord, très bien. Alors écoute, je vais rester, hein, quand même, pour la première nuit, ce sera plus gentil. Je vais rester. Voilà, t'es contente? Mon Daniel, ça te fait plaisir de rester? Eh bien, moi, ça me fait plaisir. Fais-moi un gros bisou. Allez, allez, moi, je vais changer les draps maintenant. Détrempés, ils sont détrempés, les draps. Oh, c'est absolument... Mais je suis dans une colère. Après ce type... Oh, mais parce qu'il y a... C'est de la bêtise. Quand on laisse comme ça, bêtement, des meubles d'époque, Louis-Philippe, le salon, je ne dis pas, 36 fois, je dis pas...
Ça y est, vous voilà enfin. Bah dites donc, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous foutiez? Bon, ça y est, on peut rentrer chez nous, oui? Justement, j'ai un petit souci. Quel genre? Voilà, ma mère se trouve très bien hein, chez elle. Oui. Enfin, chez vous. Et elle refuse de partir. Comment ça, elle refuse de partir? Vous m'aviez dit qu'elle resterait 1 heure maximum. Vous ne connaissez pas ma mère, la Non. moindre contrariété à son âge, hein? Enfin, écoutez, bon, d'accord. Elle part quand? Demain matin. Demain matin, mais c'est pas possible. Si, mais à la première heure, pas de souci. Je sens pas de soucis, mais je fais quoi, moi? Je dors où? Hein? Sans toit, sans électricité, sans eau, sans rien, sans matelas! Ah, mais ça, mon vieux, c'est votre problème. Si vous aviez fini la maison à temps, hein, vous seriez bien au chaud. Chez vous, et elle chez elle. C'est facile, ça. C'est pas pour dire, mais c'est facile, hein. Écoutez, mon vieux, c'est comme ça. Alors fermez les yeux et pensez au chèque. C'est ça. Merci, hein. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Ferdini. Bonsoir. Catherine? Ne le prends pas mal, mais on a un petit problème. Maman? Maman, où tu es? Je suis là, sous ma douche, mon chéri. Oui, maman, je suis là. Daniel! Ça va, toi? Daniel! Enfin, Daniel, qu'est-ce qui se passe? À quel sujet? J'étais sous la douche, plutôt. Mais maman, mais je te l'ai dit, cette maison est pas finie, elle est pas finie. Ce matin, j'ai fait un tour rapide, il n'y a que des malfaçons. Ah, tu peux pas vivre ici, c'est presque dangereux. Un moellon qui tombe, une tuile qui s'envole, un court-circuit. Tu n'es à l'abri de rien, voilà. Mais qu'est-ce que tu as contre cette maison? Mais maman, mais absolument rien, simplement, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Tu peux comprendre ça? Où vas-tu? Je vais téléphoner, je prends ton portable, hein. Oh, il est pas bien en ce moment. Allô? Allô, allô, Sylvie? Oui, chérie. Écoute, bon, je dois encore rester une nuit ici. Ah non, 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 je rentre demain. Non, 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 attends, c'est pas la peine que tu viennes. Écoute, c'est déjà, c'est compliqué. Non, bon, je raccroche, hein, ça passe très mal. Je t'embrasse, je t'expliquerai. Lui, c'est pas dramatique, hein? C'est rigolo, non? Enfin, ça. C'est rigolo. Ça te rappelle pas nos premières vacances à Palavas, au camping de Palavas, tu le sais? Oui, Hein? mais il pleuvait déjà. On s'en foutait, hein? Pourquoi tu as accepté cette mise en scène stupide? Bah parce que je pouvais pas faire autrement. Je ne te reconnais pas. Je croyais que les clients n'étaient pas des amis. Chacun à sa place, comme disait ton père. Oui, 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 enfin là c'est différent, là, c'est Monsieur Tessard. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Monsieur Tessard, pour que tu acceptes tout? Un chéquier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah ça veut dire.
puis merde, je supporte plus de te mentir, merde. Madame Imbert m'a refusé ma rallonge. Je te l'avais dit. Alors si monsieur Tessard fait pas son second versement, je suis bon pour déposer le bilan. Voilà. On va être saisi et ce salaud de Blanchot va récupérer le terrain de notre maison. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu m'as affirmé que la banque était d'accord? Je sais pas, écoute, tu sais, t'es là, tu t'inquiètes toujours pour tout, toi. Je voulais pas t'angoisser davantage, tu comprends? Parce que là, tu crois que je suis rassurée. Non, mais la maman de monsieur Tessard va s'en aller, il va me faire mon chèque. Et puis on récupérera notre maison. Hein, et tout ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Hein? Pourquoi pas un bout? Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Ah, un rôti de veau façon jardinier. Enfin, façon à moi, hein. Un rôti de veau? Où t'as trouvé ça? Oh, t'as des questions, où j'ai trouvé ça? Où veux-tu que j'ai trouvé? Enfin, Daniel, ben dans le frigo. Dans le frigo? Oui, mais... Petit mignon, tu me l'as rempli le frigo. Ça, c'est gentil, tu vois, c'est une attention qui m'a beaucoup touché. Ouais. Mais t'as mis beaucoup trop de lait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ce lait? Ah, et puis ces yaourts, ces marmelades, ces purées. Mais qu'est-ce que c'est? Il y en a pour tout un régiment. Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter tout ça? Il y avait une promotion au supermarché, 12 pour le prix de 2, je ne pouvais pas refuser, c'est pour ça. Écoute, t'es bon. Oh, toi, alors, ah, toi. T'as jamais eu faire une commission. Jamais. Mais c'est pas grave. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre ça dans un petit sac, hein, et puis pour ton voyage à Paris, voilà. Hein? Non, écoute, maman, non. Tu sais comme j'ai horreur du gaspillage. Ouais, alors chez toi, pourtant, ah là là, il y en a du gaspillage. Et qu'on jette, quelle horreur. Ah, mais je l'ai dit, mais de mon temps, c'était pas tel... C'était... Tiens, t'as remarqué? De quoi? Quoi donc? Ben des lumières, là-bas. Quelle lumière? Là, des lumières, là, dans le chantier. Des lumières dans le chantier? Oui, sous les bâches. Il y a des ombres chinoises. Des ombres chinoises, hein. Rien que ça. Écoute, maman, c'est tes médicaments qui te travaillent. Il faut que tu ailles te coucher, c'est Mais non, je vais pas me raconter, j'ai pas envie d'aller me coucher, moi. Puis je prends pas de médicaments, là, quand même. Je suis bien dans ma campagne. Je suis seul, donc je suis bien. Mais reste pas comme ça. Viens voir, je te dis qu'il y a de la lumière. Viens voir. Censé, ça. Alors, monsieur, c'est pas une lumière, ça? Où ça? Là. Ah, là! Ah là, oui, oui, en effet, Hein? oui. Ah oui, je me souviens, oui, monsieur Fernandini m'en a parlé, ce sont des ouvriers. Des ouvriers? Ouais, des immigrés. Immigrés? Oui, voilà, des Turcs. Des Turcs? Oui, monsieur Fernandini m'a bien expliqué, hein, on ne trouve plus que des maçons turcs, ils viennent tous du même village, tu sais, de enfin c'est en Turquie, c'est absolument imprononçable. Quand même, il aurait pu trouver un autre endroit pour les mettre, ces pauvres gens, les parquer comme ça. Je sais pas, quelque chose de plus décent. Hein? Oui, j'en sais rien, mais enfin bon, c'est provisoire, et puis ça ne nous regarde pas. Alors assieds-toi et viens dîner parce que le rôti va être froid. Oh, quand même, écoute, ces pauvres gens, même turcs, c'est... Maman, dépêche-toi, on s'en va. Tu es prête? Maman! Oui, j'y suis là, j'arrive, mon chéri, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis allé voir pour l'arrivée d'eau, c'était pas bien grave, j'ai juste changé un joint. C'est pas vrai, hein? Ben, c'est pas vrai, ben, naturellement, toi tu sais rien faire de tes 10 doigts, comme ton pauvre père. Et oh, ou bien quelqu'un s'en occupe. Oh, maintenant, je vais prendre une bonne douche, moi. Et toi, tu vas aller porter ça au Turc. Au Turc, quel Turc? Ben,
dans le chantier, les immigrés turcs. Ah oui, les Turcs, oui. Bon, écoute, maman. Quoi, écoute, maman, ils mangent bien du veau, les Turcs? Du veau? Ah, je ne le pense pas, non. Du mouton, oui, ça j'en suis sûr, mais du veau, je ne le crois pas. Les Turcs, du veau? Oh, ça m'étonnerait, ça. Daniel, écoute, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, je vais y aller les voir. Je vais les voir, je leur demander ce qui leur fait plaisir, puis voilà. Moi, j'ai un énorme poulet dans le frigo, moi, toute seule. Bon, ça, je vais pas manger ça, moi, toute seule. Le poulet, ils aiment le poulet? Je n'en sais rien, maman. Je n'en sais rien. Tu sais pas grand-chose, Daniel, hein? Bon, écoute, je vais le mettre au four, le poulet, déjà. Non, maman, tu laisses ce poulet tranquille et tu vas te préparer et on rentre à Paris tout de suite. Moi, j'ai un rendez-vous très important à midi, il faut que j'y sois. Alors, s'il te plaît, allons-y. Écoute, Daniel, toi, tu rentres à Paris, moi, je reste ici. Allez, bon voyage, mon chéri. Attends, oh, je vais quand même aller donner ce rôti de veau aux Turcs, hein? Ça leur fera sûrement plaisir. Il n'y a pas de raison. J'y vais. Monsieur Ferrardini! Toc, toc, toc! Monsieur Ferrardini? Bon, alors ça y est, vous partez enfin, dites donc, c'est pas trop tôt, hein. C'est pas pour dire, mais j'ai passé une nuit d'enfer, j'ai le dos en compote, moi. Oui, on s'en va. Il y a juste un tout petit souci. Encore? Quel genre? Hier soir, ma mère a vu de la lumière derrière votre bâche, hein. C'est malin, hein. C'est malin. On allait quand même pas rester dans le noir uniquement pour faire plaisir à votre maman, faut pas exagérer quand même. Non. Enfin, elle s'est inquiétée. À son âge, on s'inquiète facilement. Alors, pour la rassurer, j'ai été obligé de lui expliquer que c'était des ouvriers immigrés qui dormaient ici. Ah, très bien, ça. Ah, très bonne idée. Très bien, l'idée de l'ouvrier immigré. Et alors? Ma mère est très, très sensible au problème de la précarité. Oui. Elle milite beaucoup. Oui. Alors, j'ai eu beau lui expliquer que vous étiez très bien installé, elle refuse de partir avant de vous avoir vu. Quoi? D'ailleurs, elle vous envoie ce reste de rôti de veau en signe d'amitié. Attendez, on est en plein délire, là. Votre maman s'installe chez moi, elle m'envoie les restes de mon rôti de veau. Il faudrait qu'en plus je lui joue les immigrés. Oui. Turc. Si possible. Turc? Oui, je sais pas pourquoi elle s'est mise dans la tête que vous étiez turc. Oh, elle a de ces idées quelquefois. Ça vient de ses médicaments. Ça se disperse un petit peu dans sa tête. Et c'est pas le vent d'ouest, hein. Bon, alors, c'est d'accord pour le turc? C'est pas une baffe que je vais vous coller, c'est mon poing dans la gueule. Et un poing turc, ça fait mal. Alors maintenant, vous prenez votre maman sous le bras, votre rôti de veau de l'autre, et vous vous cassez! Y a la marre! Et pour le chèque? Qu'est-ce qu'on fait pour le chèque? C'est du chantage? En quelque sorte. Salopard. Bon, écoutez, je vous propose une chose. Si vous lui faites le turc 1 heure, je vous signe votre chèque tout de suite après. Le total. Le total? Le total. 1 heure. Maximum. D'accord. Je vais faire le turc. Et ensuite, vous faites le chèque et vous disparaissez, hein? Ah oui, pas de problème, pas de problème. Merci. Bon appétit. Merci. Salopard. Merci. Catherine? Surtout, ne le prends pas mal, mais il y a un petit problème. Maman, je suis sûr qu'on va les déranger. On est samedi, c'est Shabbat. Oh, bon enfin, mais Daniel, tu dis n'importe quoi. Que tu racontes, là? Enfin, les Turcs font pas Shabbat. Oui, peut-être. Mais quand même, on va les déranger. Mais... Et je suis sûr que les Turcs font quelque chose le samedi, il n'y a pas de raison. Dis donc, tu sais comment ils s'appellent, ces gens-là? Ah non, j'ai oublié de leur demander. Tu penses vraiment à rien, Daniel. Messieurs, salam alek. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens. C'est le seul mot turc que je connais. Bah, tu l'as dit maintenant, rentrons à Paris, maman. Oh, Daniel, mais écoute, c'est pas des ouvriers, c'est toute une famille qui habite là, avec un bébé, oh. Bon, yo, mais c'est... Dame, c'est bon, yo. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Tiens, mon gâteau. Oh,
Et moi, propriétaire de la maison, là-bas. Ah, ah, ah. Bonjour. Il comprend rien, hein. Évidemment, maman, puisqu'il est turc. Allez, on s'en va? Non, tranquille. Votre dame, là, comme ça, elle parle un peu, elle, le français. Français, parle, c'est petit, peu. Bon, bonjour, s'il vous plaît. C'est terrible, au 21e siècle, de voir des choses comme ça. C'est terrible, c'est terrible. C'est un beau coco, ton monsieur. Comment tu l'appelles déjà? Monsieur Ferrardini, oui, mais enfin, tu sais, il c'est est un- peut-être pas responsable. Hein. Ils ont peut-être squatté, on ne sait Non, pas. non, hein. il y a Alors, des petits pots, là. C'est... ça. Vous connaître monsieur Ferrardini? Carigar Camocco, Austin Moraf, Ferrardi. Oui, ça s'arrange pas. non, ça peut pas s'arranger, maman. Alors allons-y maintenant, s'il te plaît, allons-y. Vous, exploité par monsieur Ferrardini. Voilà, c'est ça qu'il essaie de me dire, ce malheureux. Il est exploité par ton monsieur Ferrardini, là. Ah, tu comprends le turc, toi, maintenant? Non, je comprends le désespoir, surtout. Tu sais où il habite, ce monsieur Ferrardini? Non, non, pas du tout, non. Comment ça, tu sais pas du tout? Eh ben, on ne se voyait que par téléphone. Vous, monsieur, savoir où est monsieur Ferrardini? Ossa Bibanem Sadok Bobolini Berkoklenar. Balek. Oui, ben on n'en sortira pas. C'est pas la peine d'insister, c'est très triste, mais vous, pas bouger. Pas bouger. Moi, m'occupe de tout. Hein? Comprendo? Yo comprendo. Arigato. Balek. Malek. Oh, allez, viens, ton. Le gâteau? Merci infinite. Mire, bon point de vue. Allons-y, maman. Ça va. Oui, au revoir, oui, Balek. Allons-y. Allez. En route à Paris. Allez. C'était vraiment du turc? Non, c'est du Molière, c'est le bourgeois gentilhomme. J'ai joué quand j'étais petit au lycée. Heureusement, j'ai gardé mes classiques. Tu sais que t'étais pas mal. J'ai failli éclater de rire. Oh, maman Mouchi! Quel salaud que ce Ferrardini! Maman, on va rentrer à Paris et on réglera tout ça de là-bas. Ah non, il n'en est pas question, il n'en est pas question. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir une explication, l'œil dans l'œil, avec cet exploiteur. Enfin, Maman, tu laisses Monsieur Ferrardini tranquille, hein? Je t'en supplie. Hein? ça, Écoutez, Fabienne, j'ai pas le temps de vous expliquer. Vous me faites un transfert d'appel de la ligne du bureau sur le mobile de ma mère, d'accord? Pardon? Sylvie a appelé? 3 fois? Ah, je la rappelle aussi. Merci. Allô? Ah, allô, Sylvie, écoute, je ne peux toujours pas rentrer. Je suis désolé, je t'expliquerai, c'est assez compliqué. Essaie de me joindre sur le mobile de ma mère. Ça aussi, je t'expliquerai, c'est aussi assez compliqué. Voilà, je pense à toi, je t'aime, mais là, je suis dans une situation... Ah, je t'embrasse très tendrement. Au revoir, chérie. Oh, putain. Hop. Balek. qu'est-ce que vous faites là? Votre maman nous a offert l'hospitalité. Mais vous auriez pu refuser. Ah, mais c'est quand même notre maison. Et votre maman. Enfin, quand même, c'est pas possible. Ah, Daniel, tu es rentré. Tu as pu avoir ton bureau? Oui, maman. Tu as vu mon trésor? J'ai invité nos amis turcs à s'installer ici. On a déjà partagé les chambres. Toi, tu dormiras dans le séjour. Ah, bah, voyons. Merci profondément, s'il vous plaît, Balek. Ah, c'est ça, du balek. Allez, je vais préparer le poulet. J'espère qu'ils aiment le poulet. Comment on dit poulet en turc? Je n'en sais rien, Oh, bah, mais bien sûr, tu n'en sais rien. Daniel, tu n'en sais rien. Vous aimez poulet? Poulet, c'est... Non, ne riez pas. J'essaie de vous faire comprendre. Hein? Poulet. Un poulet. Vous aimez poulet? Maman, arrête, tu es ridicule.
Comment ça, je suis ridicule? Tu peux faire le poulet mieux que moi, toi? Je t'en prie, Daniel, fais le poulet. Fais-leur le poulet. Non, Fais le poulet. non. S'il vous plaît, monsieur, faire poulette. Bonjour. Faites pas trop le malin, vous. Balek, faire poulette. Oui, fais la poulette puisqu'ils te le demandent. Hein? Fais la poulette. C'est comme ça qu'ils apprendront le français. Côte. Ça va comme ça? Pas terrible, poulette. Balek. Ça suffit. Mon fils a jamais eu beaucoup d'humour et sa femme encore moins. Vous voyez le résultat? Pas d'humour, Balek. Balek. On est pas mal, finalement, chez nous. Hein. C'est mignon de voir ça. Qu'est-ce que c'est mignon. Ça te donne pas envie d'en avoir? Ah non, pas vraiment, non. Oh, c'est attendrissant de voir ça. Rototo, si ti sabia. Si, rototo, Balek. Oh, rototo. Oh, ça, alors là, tu vois, ça c'est bouleversant. Un bébé dans les bras de son père. Oh. Daniel, tu devrais essayer. Ça vomit, ça pleure tout le temps. Non. Mais non, tu racontes, ça pleure pas tout le temps. Là, ça pleure parce que c'est la peur de la nuit. C'est normal, ça. Faut leur chanter une berceuse. Quand t'étais petit, je chantais une berceuse. Ah ouais. Tu te souviens? Non, pas du tout. Pas du tout. Toi, tu te souviens jamais de rien, mon pauvre Daniel. Voilà. On va... Balek bébé. Oh, bébé. Tu vois, je commence à comprendre le turc. J'ai toujours été très doué pour les langues. Oh là. Oui. Je vais lui faire une petite berceuse, tu vas voir. Voilà. Allez. Comme j'ai 3 poupées pour enfants et un amour de petit chat blanc arrête, tu es ridicule, maman. Oh là, tu as raison. Je voudrais chanter ça en turc, mais je connais pas le turc. Monsieur, hein? Berceuse dodo, berceuse dodo. Si, dodo, bébé, berceuse. Pas comprendre d'où il Chante bien un truc en turc, sinon on va pas te lâcher. Merci. Dodo, berceuse. Allez, voilà, balek. Dodo, pour bébé, dodo. Allez, voilà, balek. Bébé, Balek. Voilà. Berceuse, chantez. Si ti sabir, ti respondir. Si non sabir, tadzir. C'est joli, la berceuse en turc. Ça, là, c'est joli. Chante avec lui, toi. Ah non. Mais t'es désagréable, tu sais. Oh là. Si Vas-y, chante. sabir, ti respondir. Si non sabir, tadzir. Daniel, c'est moi. Je t'ai laissé je ne sais combien de messages sur le portable de ta mère. Je comprends pas ce qui se passe. Je t'embrasse. Vous êtes bien comme ça, plions-le. Pas de non. Si ti sabir, Non, ti respondir. Non, c'était très bien votre numéro, mais là, ça suffit. Je vous remercie. Bah, pourquoi vous ne l'avez pas déplié? Qui ça? Bah, qui ça? Le canapé, tiens. Eh ben, parce que j'y suis pas arrivé. Je me suis coincé 3 fois les doigts. C'est pas un manuel ou un... Ah non. Bon, allez, je vais vous aider. Allez, levez-vous, sortez bien. Voilà, bah, évidemment, c'est pas calé, ça. Levez-vous, allez. Allez-y. Tiens. Allez, soulevez avec moi. Allez-y, voilà, soulevez, posez. Voilà. Allez. Bah,
évidemment, vous n'avez pas calé le pied du milieu. Dites-moi, au fait, pendant qu'on est seul, qu'est-ce qu'on fait pour votre maman? Oh, je sais pas. Là, je sais plus. Et non, parce que moi, je vous préviens, j'ai pas l'intention de jouer le turc toute ma vie. Hein. T'as-dire, c'est marrant 5 minutes, mais ça finit par lasser. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça peut plus durer. Demain, je lui dis toute la vérité. Pourquoi pas lui avoir dit plus tôt, hein? Non, mais enfin, c'est pas pour dire. Elle vous fait peur, votre maman, ou quoi? Elle vous fait pas peur, à vous? Si. Oui, enfin, non, remarquez, je dois dire qu'elle est un peu... Un peu beaucoup. Un peu. Bon, c'est quand même pas une raison pour lui mentir comme un gamin, hein? Je suis vraiment désolé, surtout pour votre femme. Voilà. C'est bon, c'est bien bloqué, ça va tenir. Allez. Eh ben, je vous remercie. Pour le lit, pour le turc, enfin pour tout, quoi. Dites donc, et pour le chèque? Ah, je vous le fais demain matin, avant de partir. Oui, non, mais c'est sûr, hein? Vous allez finir par me vexer. Vous me faites confiance, hein? J'ai pas le choix, hein? Ouais. Maman? 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 Bonjour. Ah, vous avez pas vu ma mère? S'il vous plaît? Vous fatiguez pas, elle est pas là. Ah bon, d'accord, oui. Je sais pas où elle est, il n'y a plus sa voiture. Mais dis donc, elle est peut-être enfin rentrée à Paris. Ne rêvons pas. Balek. Le bureau des affaires sociales, s'il vous plaît. C'est le deuxième adjoint qui s'en occupe, monsieur Blanchetot. C'est à quel sujet? C'est un problème de turc. De turc? Mon Dieu, je vais le prévenir. C'est une honte. Voir ça en plein 21e siècle. Oh, j'espère que vous n'allez pas le rater, ce monsieur Ferrardini. Vous pouvez me faire confiance, Madame Tessard. Je veux dire, avec ce genre d'individu et dans ce type d'affaires, il faut procéder avec méthode. J'imagine. Résumons-nous. Vous me dites que Monsieur Ferrardini emploie des travailleurs saisonniers au noir. Au noir. Et qu'il les loge dans des conditions inhumaines. Inhumaine. Mais inhumaine, absolument. Les Turcs. Des Turcs. Une famille turque. Une famille? Avec un bébé turc. Avec un bébé. Oui. Je les ai accueillis chez moi. Ils ne parlent pas le français. Et moi, très mal le turc. J'espère, monsieur Blanchetot, que vous allez faire le nécessaire. Mais bien sûr, nous allons tout de suite diligenter une enquête et nous prendrons toutes les mesures qui s'avéreront nécessaires. Oh, vous me permettez? Je vous en prie. Allô, oui. Oh, Sylvie, c'est pas le moment. Vraiment, je suis en plein problème turc. Turc, oui, turc. Non, je suis pas malade, je suis simplement indigné, scandalisé, bouleversé. Non, écoutez, Sylvie, on se rappelle une autre fois. Oh, c'est ma belle-fille. Ah oui. Je sais pas pourquoi elle me téléphone jamais. Bon, qu'est-ce que je... On en était où? Ah oui, alors, monsieur Blanchetot, j'espère que vous n'allez pas laisser monsieur Ferrardini s'en sortir comme ça. Vous pouvez compter sur moi. C'est pas possible, Daniel. Je ferai le maximum, Madame Tessard. Je vous remercie infiniment de votre visite. Oui, non, mais parce que vraiment, on se dit, à notre époque, ça ne peut pas exister. Il y a, je sais pas, et même humainement, sur le plan humain, moi, ça m'a bouleversé. Je me suis même demandé... C'est une très bonne action que vous faites, Madame Oui, mais Tessard. je pense, vous savez... C'est une bonne action. Non, je vous remercie beaucoup, j'ai un conseil municipal. Oui, mais si, moi, ça me reste encore... Vous faites un très bon tour.
Oui, maître Ponsard. Oui, c'est Blancheteau. Dites-moi, il est toujours question de saisir les biens de frère Ardini? Eh ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, il est cuit. Ah si, absolument. Oui, oui, eh ben écoutez, on peut peut-être même espérer de la prison. C'est pas gagné, mais c'est pas exclu. Voilà, alors comme on dit dans votre jargon, vous pouvez procéder, mon cher maître. Voilà, mes hommages à madame. Oui, la gendarmerie, c'est Blancheteau. Monsieur Ferrardini, le lieutenant Ferrier veut vous parler. Ah oui, oui, non, si, c'est pour les PV que j'ai pas encore payés. Non, mais je vais le faire, c'est juste une question de temps. Ce n'est pas le problème. Oui, ah non, c'est pour le tour de la gendarmerie. Dès que j'ai reçu des tweets, je m'y mets. C'est juste une question de temps. Hein. Allez, on vous emmène. Mais il veut quoi, le lieutenant? Vous allez le savoir bientôt. Allez. Monsieur Ferrardini, les services sociaux de la mairie nous ont téléphoné. Un témoin indigne de foi affirme que vous employez un saisonnier turc, probablement entré illégalement en France avec une femme et un bébé. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est tout? Ah, vous trouvez que ce n'est rien? Un Turc? Ah oui, non, mais je vais vous expliquer. Mais je vous écoute. Oui, non, en fait, le Turc en question, c'est moi. Voilà, et le bébé, c'est le mien. Tenez, mais bon, c'est elle. C'est Lydia. Elle est magnifique, non? Magnifique. Alors, selon vous, ce Turc, ce serait vous? Oui, non. En réalité, le Turc, c'est une idée de Monsieur Tessard. Monsieur Tessard. Qui est ce Monsieur Tessard? C'est un client. Ah. Et vous faites toujours le Turc pour vos clients? Non, là, c'est occasionnel. Non, j'avais pas fini sa maison, puis en ce moment, j'ai des problèmes de trésorerie, alors... Je vais vous dire, c'est pas... La maison, c'était pour sa maman. Alors, je vous dis ça parce que c'est très important pour la suite. Vous voyez, alors, donc, Monsieur Tessard n'a pas pu joindre sa maman en temps utile, et elle est descendue de Paris. Oui. Voilà. Et alors, pour ne pas la contrarier, parce que c'est une femme assez âgée maintenant, qui peut tomber facilement malade, on a installé tous ses meubles chez moi pour lui faire croire que c'était chez elle. Mais juste pour une nuit, hein. Vous saisissez. Vaguement. Mais je ne vois toujours pas ce qu'un Turc vient faire là-dedans. Oui, non, il arrive, le Turc. Il arrive. Alors donc, moi, évidemment, je me suis réfugié dans sa maison qui n'était pas construite, sous une bâche, en face de chez moi, un peu en contrebas. Vous connaissez le terrain? Oui. Non. Bon, et alors? Alors, la nuit, elle a vu de la lumière. Chez elle, chez moi, sous la bâche. Et alors elle a dit à son fils, elle me dit donc, mais c'est quoi cette lumière? Qui est-ce qui habite là? Et alors Monsieur Tessard, son fils, lui a répondu, non mais c'est pas grave, maman, c'est rien, c'est les Turcs. Voilà. Alors pourquoi les Turcs, ça, honnêtement, je n'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que pour sauver la situation, et à la demande de Monsieur Tessard, j'ai fait le Turc pour sa maman. Ah, vous avez fait le Turc? Parce que vous savez faire le Turc. Si star mufti, tiki star si, non entendir, tadzir, bonjour, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'est pas du Turc, c'est du Molière. Du Molière. Mais c'est le bourgeois gentilhomme. Parce que maintenant, Molière écrit en turc. Monsieur Ferrardini, vous n'avez pas l'impression que vous vous foutez du monde? Pas du tout. Bien. Vous allez vous reposer un moment dans la cage et nous reprendrons cette conversation quand vous aurez repris vos esprits. Emmenez-le, s'il vous plaît. Molière. On lui aura tout fait. Ah, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu fais là avec ma valise? Elle rentre à Paris et toi avec en voiture. Mais il n'en est pas question, je vais être là pour assister à l'arrestation de M. Ferrardini. Et puis j'ai été à la librairie, j'ai commandé un dictionnaire franco-turc, j'ai même laissé des arts. Dis donc, c'est pas donné. Qu'est-ce que tu t'as dit là? Le franco-turc, c'est pas donné. Juste avant, à propos de M. Ferrardini, qu'est-ce que tu as dit? Bah, qu'il allait être en prison, tout ce qu'il mérite, c'est ça le coco. En prison? Bah oui, en prison. Non, vous avez fait des progrès, vous.
Oui, puis j'ai raconté au service social comment vous traitez, que c'était absolument honteux. Ça va faire du bruit. Je vous jure, ça va faire du bruit. Ça va pas... Mais c'est pas possible! Enfin, c'est pas vrai, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Mais si, je l'ai fait, bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais toi, naturellement, tu ne l'aurais pas fait. Ah, mais je t'ai pas élevé comme ça, pourtant. Hein. Je suis désolé, moi. Venez avec moi, donnez Mais- le bébé. Non, mais il n'y a pas de mais. Tu as fait assez de bêtises comme ça, je suis furieux. Montez, allons-y. Tu restes ici, hein? Tu restes ici. Je ne comprends pas bien, monsieur Tessard. Qu'est-ce qui vous empêchait de dire la vérité à votre mère, au lieu de laisser monsieur Ferrardini jouer au Turc? Mais je reconnais, c'est idiot, c'est idiot. Et vous, Ferrardini, pourquoi avoir accepté? J'étais prêt à la gorge. Je le suis toujours, d'ailleurs. Oui, je suis au courant, oui. Mais ce n'est pas en faisant le Turc que vous paierez vos dettes. Vous avez une autre solution? Maître Ponsard, huissier de justice. Bonjour, madame. Commissaire Ravenot. Ah, vous venez pour le Turc? Pardon? Vous n'avez pas de chance, il est sorti. Mais je peux vous montrer l'endroit où M. Ferrardini parque et le mot n'est pas trop fort, c'est malheureux. Attendez, madame, excusez-moi, qui êtes-vous par rapport à monsieur Ferrardini? Oh, bah rien, Dieu merci. Bah alors qu'est-ce que vous faites chez lui? Comment ça, mais qu'est-ce qu'il raconte ça? Chez lui, je suis chez moi ici. Attendez, madame. Cette maison appartient bien à monsieur Ferrardini. Mais pas du tout, elle est à moi cette maison, c'est mon fils qui me l'a achetée avec mes économies. Et le bébé, là, c'est votre petit-fils? Mais c'est pas un garçon, c'est une fille, elle est turque. Et puis j'ai pas de petit-fils. Mon fils, il n'en veut pas, même turc. Écoutez, madame, pouvez-vous nous dire où se trouve monsieur Ferrardini? Mais je sais rien où se trouve M. Ferrardini. Il se terre, M. Ferrardini. On ne le trouve jamais, M. Ferrardini. Même mon fils, il ne le voit que par téléphone. C'est vous dire, c'est un saligo, M. Ferrardini. C'est un saligo, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, elle nous joue son numéro, ou alors elle est complètement folle. C'est sûr, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il est tard, on vient de loin. On va oublier la folle. Et procédons. Allez, messieurs, en avant. Sur requête des établissements Batigros auxquels vous restez devoir la somme de 50 000 €, nos avertissements et autres admonestations étant restés sans réponse, il sera procédé ce jour à la saisie des biens du susdit. Mais qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous lâcher ça? C'est à moi? Enfin, vous n'avez pas le droit, c'est la commande de mon père. Louis-Philippe, voulez-vous lâcher ça? Voulez-vous lâcher ça? Madame, je vous en prie, calmez-vous. Mais vous lâchez moi? J'appelle la police. Elle est là, la police, madame. Non, hein. non, c'est malin. Voilà, vous me l'avez réveillé. Oh, c'est malin. Oh, le balek, mon petit bouillit. Oh, le balek. Vous avez raison, elle est en plein délire. Je vais quand même appeler un médecin. Hein. Psychiatre, vous voulez dire, vous n'avez pas entendu tout à l'heure? Elle se prend pour la fille de Louis-Philippe. C'est contrariant, il n'y a pas de raison ici. Oh là là! Ma mère a dû faire un malaise avec toutes ces contrariétés! Mon bébé! Oh merde, les huissiers. Oh, c'est pas pour dire. Mais c'est foutu. Non! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, Monsieur Ferrardini? Oui, non, non, pas du tout. Lydia! Maman, ça va? Maman. Maman. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Maman.
Vous êtes le père du bébé? Non, 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 je suis le fils de Madame Tessard. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Une petite crise de démence sénile. Hein. Elle prétendait qu'elle était la fille de Louis-Philippe, et qu'elle avait un bébé turc aussi. Hein. Puis alors après, elle est partie dans une espèce de délire invraisemblable, une espèce de sabille, on ne comprenait plus rien. Et elle a chanté un truc bizarre aussi, Tazir, Tazir. Tazir, Tazir. Ah oui, ça lui arrive quelquefois, c'est ses médicaments, ça c'est ses médicaments. On lui a donné 20 cc de Valium. Ah bon? Sa tension est redevenue stable. Pour l'instant, elle est calme. Ah bon, bon. Maman? Maman? Maman! Ah non, Daniel! Tu m'as entendu, tu m'as entendu. Mon Daniel, on touche pour les meubles, le truc de ma à la balle avec Tazir, à la balle. Ce serait bien quand même de la faire admettre dans un centre spécialisé. Hein. Ah bon? Il y en a un très très bien à Chazou. À Chazou? Ah bon? Mais je me tue à vous dire que ces meubles sont pas les miens. Enfin, c'est pas pour dire, mais vous êtes borné, quoi. Monsieur Ferrardini, c'est bien votre maison. Mais oui, mais... Donc les meubles que nous avons saisis dans votre maison sont à vous, c'est logique. Oui, mais non, il n'y a pas de logique. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Monsieur Tessard a mis les meubles de sa maman dans ma maison parce que chez elle, c'était pas fini, pour lui faire croire que chez moi, c'était chez elle. Oui, c'est ça. Et votre fils est turc. C'est pas un fils, c'est une fille. Lydia, tiens, regardez. Hein? Regardez, elle est magnifique, non? Tiens, regardez ça. Alors, vous n'allez pas lui faire de la peine en saisissant son papa, quand même. Bon, allez, Ponsard, procédez. Nous avons procédé aujourd'hui à la saisie de vos biens mobiliers à la requête des établissements Batigros. En ce qui concerne le reste des sommes que vous restez devoir à divers créanciers, il sera procédé sous huitaine à la vente aux enchères de vos biens immobiliers. D'accord. Les rats ont gagné. Hein. Merci, Madame Imbert. Merci, Monsieur Blanchetout. Merci, tout le monde. C'est foutu cette fois-ci, chérie, c'est foutu. Le salaud de Blanchetot a gagné. Dans 8 jours, tout sera vendu aux enchères. Il va récupérer le terrain. Attendez, pas d'affolement, je vais vous faire votre chèque, ça va arrêter la procédure. Vous croyez? Le droit, c'est mon domaine, ne vous inquiétez pas, je vais simplement trouver mon chéquier dans mon attaché-caisse. Alors oui, ils l'ont mis, ça c'est... Attendez. Maman, où tu as mis mon attaché-caisse? Mais non, c'était dans la commode de papa, mais ils ont tout pris. Ils ont mis, il ne reste plus rien, Daniel, rien. Rien. Oh, les cons. Ils ont pris mon chéquier avec les meubles. Mais c'est pas grave, tout ça. De toute façon, c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aurais dû rester le petit maçon que j'étais, pas péter plus haut que mon cul. Comme disait mon père, seulement... j'avais tellement envie qu'il soit fier de moi. J'avais tellement envie qu'il puisse penser que je pouvais réussir. Je te demande pardon, Catherine. À toi, la petite, je te demande pardon. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira. On s'en est toujours sorti. Mais enfin, Daniel, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. C'est pas le moment. Alors tu restes là, bien tranquillement, tu te reposes et nous on s'occupe de tout. Hein? D'accord? C'est Ferrardini. Il y a peut-être une solution. Mais non, ça, je fais plus le turc, hein, je fais plus rien, c'est fini. Hein. Si. Un infarctus. À quoi? Je fais quoi? Un malaise cardiaque. Crise cardiaque. Normal ou turc? Bon, écoutez, c'est fini, je vous dis, j'arrête tout, puis c'est tout. Non, mais écoutez-moi. Si vous avez une crise cardiaque, vos créanciers ne peuvent plus rien contre vous. Toute la procédure est gelée jusqu'à votre rétablissement. Vous dites n'importe quoi. Attendez, je suis juriste, je vous le dis. Alors pendant que vous serez à l'hôpital, moi je retrouverai mon chéquier, je paierai, puis j'arrangerai toutes vos affaires, d'accord? Je vous dois bien ça. Allez. Je crois pas, c'est pas pour dire, mais je vous crois pas. Madame Ferrardini, expliquez à votre mari qu'il faut qu'il fasse une crise cardiaque tout de suite. François, tu devrais peut-être essayer. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque, hein? Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez. Crise cardiaque? Comment on fait une crise cardiaque? Je voudrais être crédible, moi j'en ai jamais fait. Je sais pas, moi vous ne regardez jamais la télévision. Mais c'est-à-dire qu'on le reçoit très mal à cause de la colline, alors vous comprenez? C'est pas vrai. Vous avez vu Al Pacino dans Le Parrain numéro 3? Non. Si, regardez-moi, il faisait comme ça. C'est pas Chino, ça? Hein? Je le fais mal, il avait un meuble, lui, pour s'appuyer, excusez-moi. Il n'y a plus de meuble ici, donc... Oui, ça fait rien. Faites comme vous voulez, mais dépêchez-vous, l'ambulance va partir sans vous, dépêchez-vous. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! I am dying.
Et je ne savais plus quoi faire. Voilà. Voilà, maman, tu sais tout. Ah. Je sais tout, mais Daniel, je suis très fâché. Ah, tu peux me regarder, je suis très fâché. C'est insensé, ça. Mais vous savez, ça ne m'étonne pas. Depuis tout petit, il me faisait des mensonges. Non. Oh. Madame Ferrardini s'en fout. Hein. Son mari vient de faire une crise cardiaque. Et à cause de qui? Il a fait une crise cardiaque, le mari de madame. Hein? À cause de toi, à cause de tes mensonges. Oh, le faire passer pour un Turc, un père de famille, non, vous savez, c'est... Maman, et non, vraiment. Maman. Et moi, me faire passer pour lui, il m'a fait passer pour une folle. Moi, je ne sais plus où me mettre, hein. Je n'ose plus sortir dans la rue. Alors qu'il était tellement simple, mais tellement simple de dire maman, il y a un petit souci. La maison n'est pas finie. Mais enfin, j'étais quand même pas à un mois près. C'était quand même simple, ça. C'était pas plus simple. Ouais. 45 ans que ça dure. Pardon? J'ai rien dit. Il me semblait pourtant. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Moi? Rien. Rien, madame. Rien. Oh! Qu'est-ce qui lui prend? Ah ben, dis donc. Oh, il est froid ton café, Poussin. Madame Ferrardini? Oui. Nous avons fait un check-up complet à votre mari. À première vue, les examens sont normaux, la tension est stable, le niveau de sédimentation peut-être un peu faible. Le professeur Tourmont l'examinera demain. Nous allons sans doute le garder une dizaine de jours pour lui faire des examens plus poussés. Merci beaucoup. Comment tu te sens? Ouais, ça, ils m'ont tout fait, je suis vidé. Merci beaucoup. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Il a été formidable. Formidable. Il s'est pas du tout affolé. Mais moi, j'ai une peur. Quand il s'est écroulé en ventre. Maman. Oh. J'ai peur. Ils vont me garder combien de temps, là, hein? Jusqu'à ce que j'ai récupéré mon chéquier. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. À demain, mon chéri. Tu t'en vas aussi, toi? Oui. À demain, monsieur Ferrardini. Non, surtout, c'est pas la peine de venir tous les jours, surtout. Si, je veux venir tous les... Bien sûr que si. Ça vous fait plaisir. Et ben moi aussi, ça me fait plaisir. Puis je connais personne ici. Alors autant venir voir. Non, on est là. Maman. On est là, j'en peux plus, je ne pas. Non, il n'y a pas un peu de cannelle, madame Ferrardini? Je dois en avoir quelque part. Attendez, j'arrive. Passez à moi, je vais essayer. Vous savez donner le biberon? Non, bon, ça pourrait l'air bien compliqué. Tiens, bonjour. Oh, bah, elle m'aime bien, hein, hein. Ah oui, là, comme ça, là, je la tiens bien, là. Très bien. Là, comme ça. Oui. Hein. Ah, le biberon, c'est comme ça. Là. Ah, dites donc, c'est spécial, hein. C'était pas comme ça de mon temps. Ah bon, c'est moderne. Allez, hop, un petit coup de moderne. Allez, voilà. Oh. Oui, mais ça coule pas bien, hein. Pas bien, tout là. Attends, ça a bouché. Attends, bouge pas une seconde. Attends. Ah, merde. Voilà, on l'a bien serré, là, parce que... Et puis ça ripe. Tu comprends? Tu veux pas me le tenir? Attends. Oh, merde. Pas tellement formidable, ça. Attends, bouge pas, toi. Tiens, regarde. Ouais, complètement bougé, hein. Est-ce que tu peux être maladroit?
Oui, oh, c'est pas grave, c'est un vieux costume. Alors, bonhomme, c'est pas adorable, le bébé? Ah oui, ça c'est très mignon, hein, c'est incontestable. Avoue que ça t'a manqué. Mais non, c'est vrai, enfin, je pensais pas que... Oh, pour te dire la vérité, ça me faisait un petit peu peur. J'avais peur que ça me verse un petit peu trop ma vie. Je vous regarde tous les trois. C'est tout ce dont j'aurais rêvé. On va dire, on s'adore, hein. Sylvie? Qu'est-ce que tu fais là? Salaud! Oui, Sylvie! Sylvie! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Madame Tessard. Une femme est entrée et elle a giflé votre fils. Oh, ça c'est Sylvie. Sylvie, laisse-moi t'expliquer. Inutile, après ce que j'ai vu. T'as rien vu du tout, c'est très simple. Ah oui, c'est très simple. Tu as une maîtresse, tu lui as fait un enfant à elle, vous étiez complice avec ta mère, vous avez inventé cette histoire de maison uniquement pour me cacher ta double vie. Pas du Quoi? tout. Tous tes voyages, tous tes déplacements de dernière minute. Et cette maison, ça ne disant pas fini? Vous êtes bien foutu de ma gueule. Attends, Sylvie, essaie de comprendre, c'est pas ma maîtresse, c'est la femme de Monsieur Ferrardini. Il est à l'hôpital, il a fait un infarctus. Et cette maison, c'est pas celle de maman, c'est la sienne, voilà. La maison était pas finie, alors en attendant... Sylvie, mais c'est pas possible. Sylvie, je t'aime. Sylvie, je suis d'accord pour avoir un enfant. Sylvie. Daniel, viens. Donne-moi tes clés. Daniel, tu es fou, veux-tu rentrer? Tu es en caleçon. Je m'en fous. Je l'aime, tu comprends? Et je veux un enfant. Daniel. Voilà, Daniel, pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Eh, oh, eh, qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Hein? Ah oui. Ma femme est arrivée, elle a cru que... On s'est disputé. Et j'ai fait une crise cardiaque. Une vraie ou une fausse? Une vraie. Oh merde. Sylvie, laissez-moi vous expliquer. Non, je vous en prie, Sylvie. Daniel n'y est pour rien. Absolument pour rien. Tout est de ma faute. Si, ouais, oui. Et oui, je reconnais. Quand il vous a épousé, je reconnais, c'est pas bien, mais j'étais jalouse. Il y a 3 ans, quand j'ai fait cette déprime et qu'il m'a proposé de venir habiter chez vous, j'aurais dû dire non. J'aurais dû. Mais je sais bien, je me connais, mon mari me l'a assez dit, je sais pas me taire, je sais pas me tenir à ma place. Je suis totalement consciente que je vous ai rendu la vie impossible.
Je n'ai pas toujours été très patiente non plus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah. Non, vous savez, notre problème à toutes les deux, c'est que chacune, à notre manière, ben, on aime trop Daniel. Et qu'il ne le mérite pas. Et qu'il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Vous finissez pas votre fromage? Oh non, non. Vous le voulez? Oui, ben je veux bien alors, oui. Oui. Merci. Oh, j'ai pas faim. Hein. Oh. Mais vous avez tort, hein. Bonjour, messieurs. J'en ai peur. Ah, je vois que l'appétit va bien. Oui, enfin, ça va. L'estomac, ça va, oui. Mais enfin, c'est le cœur qui m'inquiète. Eh bien, je vous rassure tout de suite. Tout va bien. Vous quittez même le service dès aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, mais c'est pas possible, ça. Alors, c'est pas possible. Dans l'état où je suis, c'est criminel. Vous n'avez absolument rien, monsieur Ferrardini. Vous avez un cœur de 20 ans. Enfin, écoutez, j'ai quand même fait un malaise. Excusez-moi, à 20 ans, on fait pas un malaise. C'est vrai. À 20 ans, on n'a rien à cacher. Vous pourriez pas me garder une petite huitaine? C'est un hôpital, monsieur Ferrardini, pas un hôtel. Quant à monsieur Tessard, lui, il aura de la chance s'il sort dans 15 jours. 15 jours? Si ce n'est pas un mois. Vous comprendrez qu'après l'alerte que vous avez eue, je ne veux courir aucun risque. Bon, ne tardez pas trop, monsieur Ferrardini. J'ai un triple pontage qui attend votre lit. Messieurs, bonne journée. C'est foutu. Je suis désolé, d'ici, je ne pourrais rien faire. Oh, mais je m'en sortirai. Hein. Je m'en suis toujours sorti, vous inquiétez pas trop, monsieur Tessard. Appelez-moi Daniel. Bah, appelez-moi François. Je pensais, dans d'autres circonstances, on aurait presque pu devenir amis. Hein? Ah oui. Marquez, on aura quand même bien rigolé, franchement. Hein. T'as dit, s'il vous plaît, bonjour. Hein? Et la poulette. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, code. C'est vrai? Mais toi, mon amour, comment tu vas? Le plus bel enfant du monde. Ça va? C'est vrai qu'on se parlait peu. Moi, je ne parlais que de la même chose, mais toi, tu n'écoutais que ce que tu voulais entendre. C'est vrai. Mais j'ai bien compris mes erreurs, ça va. Je vais quitter la boîte. Je vais travailler en libéral. À mon rythme. Hein? Tu es sûr que tu ne vas pas t'ennuyer? Oh, bah non, j'aurai pas le temps. Tu pourras t'occuper de ton fameux bateau. Non, de mon enfant. Enfin, si tu es toujours d'accord. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, approchez, s'il vous plaît. Suite à une décision de justice, nous allons procéder à la vente des biens et terrains de monsieur Ferrardini. Soit une maison habitable de 240 mètres carrés, une autre maison inachevée et un terrain viabilisé à bâtir de 10 000 mètres carrés. Monsieur Ferrardini, il vous est encore possible d'arrêter cette vente en versant la somme de 150 000 €. Êtes-vous en possession de cette somme? Avant toute chose, je tiens à remercier Madame Imbert, qui a tout fait pour que j'obtienne pas ce prêt qui m'aurait permis de sauver mon entreprise. Puis je voudrais également remercier Monsieur Blancheteau, qui a d'abord essayé de m'empêcher d'acheter ce terrain, qui ensuite a tout fait pour qu'on m'interdise de construire dessus, pour enfin aujourd'hui pouvoir le racheter au-dessous de sa valeur. Merci à tous.
Vous pouvez procéder, j'ai pas la somme requise. Bien sûr que si, vous l'avez, monsieur Ferrardini. Bien sûr que si. Oui, suite à un malaise cardiaque, je n'avais pas pu vous faire parvenir l'argent que je vous devais, mais le voilà. Au revoir. Ah, monsieur Ferrardini, je compte sur vous pour me rajouter une chambre dans cette maison. Vous la trouvez pas assez grande? Oh, pour moi, elle est parfaite, c'est pour mes petits-enfants. Petits-enfants? J'espère en avoir 3. 3? Vous en avez parlé à Daniel? Non, mais il est d'accord. Oh, il est d'accord. Allez, bon retour. Merci. Hein? Voilà. Et puis, il est temps d'y aller. Mais oui. Bon, nous sommes bien d'accord, hein? Hein, monsieur Ferrardini? François? Ouais. Nous sommes bien d'accord, hein, François. Vous avez 9 mois pour finir la maison de ma mère, pas un jour de plus. Pas de problème, Daniel. Vous en êtes sûr? Mais dites donc, vous allez finir par me vexer. Vous me faites confiance, non? Non? Voilà, ça commence bien déjà. Ça commence bien. Alors voilà. Bon, ça y est, bien. Tu es bien calme. Vas-y, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, vas-y. Allons-y. Voilà. Ma mère se trouve très bien chez elle. J'en ai marre. Attends, t'as vu l'heure qu'il est? Tu sais à quelle heure on va dîner? Il est 5h30. Bon, alors tu arrêtes. Nous sommes pas en retard. Voilà, ma mère se trouve très bien chez elle. Oui. Enfin, chez vous.